Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Je vais regarder ce qu'il y avait pour vous pour l'hiver. Pour les lions et ascendants lions, hiver, question pour un nouveau commencement. Alors, on va voir si mars, dernier mois d'hiver, vous a procuré des possibilités de nouveaux commencements. Et que nous dit ce mois? Donc j'ai d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale ou le fait important sur ce mois de mars à Lion. Donc vous avez l'as de bâton et le 5 d'épée. Alors ici, on va dire que vous avez un désir, un nouveau désir ardent. Donc ça peut être en rapport avec ce nouveau commencement, le début de quelque chose. Pour autant, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il peut y avoir des discussions sans fin, il peut y avoir des désaccords où chacun reste sur son point de vue. C'est comme si vous aviez affaire à des détracteurs, hein, pour la mise en place de cette nouvelle vie ou de ce nouveau projet, d'un nouveau départ. Euh, alors ça peut être en vous aussi, hein, ces indécisions, mais c'est pas exactement ce que j'ai là. C'est plutôt que vous êtes confronté à différentes personnes qui se heurtent à vos projets. Pour autant, je pense que vous ne vous laissez pas déstabiliser, que cette flamme qui vous attise ici sera plus forte que les détracteurs, que vous arriverez à, quels que soient les points de vue divergents, vous arriverez à amorcer, c'est vraiment l'amorce avec l'as, hein, l'as c'est vraiment le nouveau départ, hein, et là d'autant plus avec l'as de bâton, c'est la fièvre, hein, c'est l'envie vraiment, le désir, la force du désir, et qui peut être euh, capable de démonter tous les obstacles. Voilà. Enfin, toujours est-il que même si vous, c'est clair, restez focus, hein, sur vos désirs, même si vous, c'est clair dans votre esprit et que vous n'en démordrez pas, eh bien, sachez que le mois de mars, vous allez être quand même confronté à certains freins. C'est possible qu'il ne se soit pas, ce ne se passe pas dans tous les domaines, hein, ça peut être vraiment sur un point précis. Voilà, de manière générale, ça reste quand même où vous êtes, vous, très effervescent. Vous avez une dynamique, vous avez envie vous êtes un peu, oui, en effervescence là, hein. Vous êtes à plusieurs postes en même temps, à plusieurs tâches en même temps. Vous avez envie de bouger, vous avez cette fièvre, hein, qui vous anime. Et en face, peut-être que tout le monde n'est pas à votre rythme. Voilà. Et c'est peut-être ce qui peut faire de l'électricité ici pour vous. On va voir de quelle manière et dans quel domaine euh, ça se retrouve pour vous. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif, à Lion. Vous avez la distance, vous avez le futur, vous avez l'éclaircie et vous avez le message. Donc le domaine relationnel est plutôt ici sous de bons auspices. Il est question de se rapprocher face à une distance. Vous êtes peut-être éloigné de votre cœur ou éloigné de personnes qui vous sont proches. Vous êtes en train de réfléchir ou vous avez une proposition sur le moyen de vous rapprocher, de consolider les liens, la relation, euh, pour améliorer vos rapports, hein. Donc ça, c'est tout à fait probable. Les cartes sont lumineuses ici pour vous. Il peut même être question de passion. On est toujours avec cette fièvre ici. Ça peut être effectivement l'as de bâton. C'est aussi le désir ardent. C'est aussi le magnétisme. C'est aussi une forte libido
un besoin presque vital hein, de vous rapprocher ou de faire grandir le relationnel. Donc ça peut être, euh, donc ça peut être un coup de foudre, c'est exact. Il peut y avoir, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre à distance parce qu'on a effectivement le clavier ici qui représente les communications à distance, qui représente Internet, j'allais dire Minitel, non, ça n'existe plus, Internet ou SMS ou les choses comme ça. Et il y a aussi une avancée dans les messages, hein, du coup, non seulement dans les messages, dans le nombre de messages, mais aussi dans le fait d'aller plus en profondeur dans la découverte de chacun. Euh, pour les couples, ça peut être le fait justement de trouver un moyen de vous rassembler, de pallier à certaines distances. Alors la distance n'est pas forcément géographique, elle peut être aussi due à par exemple un des deux partenaires qui travaille trop ou qui est très pris par des problèmes familiaux ou par une situation particulière. Et donc ici, vous cherchez à trouver des solutions pour améliorer vos relations futures, votre rapprochement, trouver des solutions pour que justement, si vous êtes accaparé trop par le travail ou par une situation en particulier, il y a cette notion d'en parler, de faire des échanges pour renforcer, consolider ou trouver des solutions. Vous voyez? Alors là, c'est peut-être du coup le désir, la flamme de trouver des solutions pour éviter les discordes, pour éviter les divergences d'opinion, les disputes peut-être dans les relations, parce que vous êtes trop accaparé à droite ou à gauche. Et donc, vous faites en sorte de trouver les solutions. Donc, ces deux cartes, du coup, sont bonnes, parce que là, c'est un désir ardent de trouver des solutions pour mettre fin à des discordes. Ok? Et vous les trouvez. Vous les trouvez parce que ces cartes sont lumineuses. Euh, avec l'éclaircie ici, vous avez les solutions par la communication, par les échanges. Alors, soit vous donnez une bonne nouvelle, soit vous recevez une bonne nouvelle, soit l'univers vous envoie un message pour vous aider à trouver les solutions pour un rapprochement, pour une compréhension et pour faire cesser surtout ces mésententes. Hein. Il y a une notion de chasser le désordre. Ok, donc on continue avec le domaine vie socio-professionnelle. Alors, on a la certitude ici, hein. Donc il y a quelque chose qui bouge. Si vous attendez qu'un événement ou que quelque chose se passe, ou vous attendez une nouvelle, vous avez la certitude qu'il y a du mouvement pour vous durant ce mois de novembre. N'importe quoi. Mais c'est que je regarde dehors et il pleut à torrent. Pour ce mois de mars, vous avez donc la certitude que quelque chose va bouger de manière importante pour vous. Vous avez ici la transformation, qui est à l'envers d'ailleurs, la transformation avec cette chenille qui devient papillon, donc il y a une notion d'évoluer, de grandir, d'améliorer votre position socio-professionnelle, de transformer les choses aussi. Et du coup, si on est dans le temps, cette carte représente plutôt le printemps, hein, l'arrivée du printemps, la naissance du printemps, enfin voilà, tout ce qui grandit et ce qui bourgeonne, ce qui naît, ce qui renaît, ce qui grandit, voilà, ce qui se transforme positivement. Vous avez ensuite ici encore le message. Hein, donc il y a différentes communications, différents échanges concernant votre vie socio-professionnelle. Donc ça peut être cette nouvelle que vous attendez qui va concrétiser vos démarches. Ça peut être vous qui devez avoir beaucoup de communication pour mettre en place cette évolution. Et on a ici le renard. Donc le renard représente en premier lieu le travail, le cadre professionnel. Ok? Donc il y a beaucoup d'échanges. Alors, ça peut être que vous envoyez plusieurs demandes de travail, offres d'emploi, en demande d'emploi, pardon. Ça peut être que vous ayez à traiter des offres, des demandes d'emploi. Ça peut être différents entretiens également, tous plus préférables les uns que les autres.
Ça peut être également donc les différents entretiens. Euh, alors, il peut y avoir plusieurs entretiens qui sont tous très alléchants. Et il y en a quand même un qui ressort du lot, hein, qui correspond plus à l'ensemble de vos critères. Ok? Avec une facilité de communication. Les choses vont vite, hein. Si ça se... Alors, je pense que ça va très vite tout le mois même, hein. J'allais dire, même si au début de mois, c'est un peu encore dans l'attente. Le point d'exclamation étant en début de tirage, je pense que très rapidement, dès le début du mois, vous aurez à mettre en place les différentes logistiques pour un entretien ou pour une évolution de carrière ou pour un changement, une transformation totale dans votre métier, dans votre voie professionnelle ou dans votre vie sociale également. Euh, il est question d'être reconnu pour votre finesse d'esprit, pour un côté stratégique, pour une adaptabilité que vous avez aussi, hein, une façon de vous insérer dans un milieu inconnu ou au sein de personnes inconnues aussi, parce que vous pouvez être resté dans la même boîte par exemple, être promu à un autre poste avec d'autres catégories de collègues et vous avez cette facilité, il y a un bagou ici, il y a une fluidité dans l'oration hein, c'est ça hein bon, de manière oratoire. Voilà, vous avez vous pourriez avoir beaucoup de contacts différents, beaucoup de communications différentes, beaucoup de multiples interlocuteurs par exemple, et vous êtes à votre place à chaque fois. Vous n'êtes pas déstabilisé. Vous arrivez même ici à tenir le cap face à des personnes lors des entretiens qui pourraient essayer de vous piéger. Eh bien, vous restez ferme dans votre élocution. Voilà, il y a une notion de tilt immédiat dans votre réflexion, dans votre logique, il y a une spontanéité dans les dialogues. Alors, vous en aurez peut-être une certaine fierté au moment où vous arrivez à jongler hein, avec les opposants, mais au-delà de ça, vous serez quelque chose dont vous n'aurez pas forcément conscience, c'est que vous forcerez l'admiration hein, des personnes, pas forcément des personnes, des contradicteurs, mais en tout cas de l'ensemble du public, vous forcerez ce que je viens de dire, je me rappelle même déjà plus, l'admiration, voilà. Ok, donc là encore de très bonnes nouvelles, très bonnes perspectives, très bonne évolution. Ok, on y va pour le domaine matériel et financier, Amis Lion et Ascendant Lion. Vous avez ici la pensée. Vous avez l'accord, la promesse, vous avez l'enfant et vous avez la baguette magique. Voilà, vous avez un tirage magnifique, Amis Lion et Ascendant Lion. Donc là, on revient sur une clarté d'esprit. Vous avez la possibilité de... Soit vous faites des démarches pour mettre en place quelque chose que vous avez créé dans votre mental et que vous voulez concrétiser. Dans ce cas-là, vous obtenez des accords. Vous pouvez vous avancer dans des accords. Là, pour le coup, c'est positif, là, en deux mots. Vous obtenez des promesses d'association, de collaboration, de personnes qui soutiennent votre projet. Vous pouvez avoir la certitude que les choses se dérouleront de manière très fluide. Et d'ailleurs, même si un certain problème, frein ou peu importe, blocage vient à vous, eh bien, ça sera balayé d'un revers de main et il n'y a aucune problématique à la mise en place de vos projets. Autre chose, vous pouvez essayer de penser à une autre façon d'investir votre argent ou à une nouvelle façon de manipuler vos finances et c'est pareil, ça pourrait vous être profitable. Il peut y avoir une proposition qui vous est faite de placement par exemple, là, que sais-je, c'est la première idée qui me vient et ça sera quelque chose qui vous sera profitable. Pourtant, dans les temps qui courent, à moins d'avoir vraiment des connaissances dans des petits papiers au niveau finance, ça risque d'être compliqué. En tout cas, toujours est-il que pour vous, sur ce mois, vous arrivez à réfléchir
correctement, promptement la façon dont vous manipulez votre budget. Vous obtenez des aides si vous demandez je sais pas, un emprunt ou des soutiens ou quelque chose comme ça, des aides de l'État. On vous fait confiance ici, vous pouvez obtenir des réponses favorables, même des promesses d'engagement avec la certitude de faire aboutir les projets. Ça peut être aussi, il peut y avoir une aide, une entraide à donner à un des enfants. Peut-être que un enfant peut vous aider financièrement ou vous aider à trouver un bon placement, par exemple, ou vous pouvez vous-même avoir à aider un de vos enfants ou quelqu'un de jeune dans son avancée. Ça peut être tout simplement un nouveau projet qui fait partie de cette flamme, hein, de ce nouveau désir, de cette nouvelle voie. Et là encore, vous pouvez être certain que vous avez mûrement réfléchi à cette nouvelle voie. Vous pouvez être certain que vous obtiendrez les aides et soutiens nécessaires et qu'en plus, avec cette baguette magique, il y a une partie de l'univers qui prend le contrôle sur la mise en place de ce projet et qui vous aide et qui vous assure une finalité favorable. Alors, pour les surprises et inattendues, 1 million, vous avez l'été, vous avez le lynx à l'envers, vous avez le 40 qui représente la colère, la foudre, et vous avez la lanterne. Ok, alors ici on vous dit que si vous avez eu un problème de litige qui vous a mis en colère concernant une certaine fourberie, on vous dit que les choses vont s'éclairer. Alors c'est quelque chose qui peut dater de l'été dernier, quelque chose qui a été figé, quelque chose qui a été bloqué. Et on dit que là les solutions sont trouvées et que vous allez retrouver un épanouissement, en tout cas une résolution favorable dans cette histoire de fourberie ou de tromperie. On dit ici qu'on ne vous y reprendra plus et que vous serez vigilant sur toute collaboration que vous pourriez mettre en place. Voilà. Il y a l'idée d'avoir pris une leçon ici et d'être plus vigilant. Cette carte parle aussi d'indépendance. Il peut y avoir l'idée de se retrouver seul. Peut-être que vous étiez engagé à 2 ou à plusieurs et que vous vous êtes retrouvé seul à gérer quelque chose. Ce qui a engrangé, d'abord ça vous a surpris, mais en plus ça a engrangé de la colère. Parce que je pense que peut-être vous avez eu des répercussions où vous avez été seul à assumer des retombées fâcheuses. Okay. Donc là, pareil, avec la lanterne, on dit que vous avez gain de cause, ou en tout cas, vous retombez sur vos pattes, sur quelque chose que vous avez dû supporter depuis un certain temps, tout seul ou toute seule. Ok. Donc, cette foudre, hein, j'ai parlé de coup de foudre aussi. Donc, cette foudre, normalement, est une carte négative, mais ici, elle est entourée de cartes positives. Donc, si quelque chose aurait pu vous ébranler, eh bien, vous pouvez compter sur un prompt rétablissement. C'est-à-dire que les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement. Et pas forcément par votre propre chef cette fois, hein. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si quelque chose vous est fait dans le dos, ou que un bouleversement vous arrive, vous surprend, quelque chose vous surprend, eh bien les choses vont se résoudre de manière assez spontanée et sans que ça soit de votre propre chef, hein. C'est des interventions extérieures qui vont venir régler ce problème. Les éclaircies viendront d'elles-mêmes. Ok, donc on a la distance, l'exclamation, la pensée et l'été. Alors ici, toujours sur cette histoire de distance, eh bien, encore une fois, vous trouvez les solutions nécessaires pour vous rapprocher, pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre. Il y a aussi le fait que vous soyez à l'écoute l'un de l'autre.
et que de ce fait, eh bien, les choses se mettent en place de manière simple. Le rapprochement, je pense, définitif serait plutôt pour l'été. Hein. Vous mettez en place toutes les choses, tout ce qu'il faut faire, toute la logistique, euh, que ce soit pour quitter un travail, que ce soit pour trouver un logement, pour toutes les démarches logistiques qu'il y a à faire, pour faire un déménagement, par exemple, eh bien, seront concrets au moment de l'été. Hein. Ça sera effectif, plutôt. Ça sera effectif au moment de l'été. Les solutions se trouvent là. Et du coup, il y a un mieux-être psychologique. Hein. On sort de cette colère, ces divergences d'opinion. On a le futur, le papillon, la promesse et le lynx. Ok, donc pareil, vous avez la possibilité de faire évoluer les choses, que ce soit dans la relation, que ce soit pour bâtir quelque chose. Alors plutôt à deux, hein, parce que j'ai deux paires de mains ici, j'ai deux poignées de main ici, donc je pense qu'il y a plutôt dans l'idée de consolider une relation, une collaboration, une coopération. J'ai même plutôt l'impression qu'à deux, on se fait grandir, vous vous faites grandir mutuellement. Pour autant, on a quand même cette carte d'indépendance. Alors, euh, peut-être qu'une des deux personnes, qu'un des deux euh, partenaires est plus méfiant. Est plus méfiant, mais et pour autant a la foi, l'espoir dans cette association. Hmm. Alors plus méfiant, je ne dis pas forcément entre vous, hein. Ça peut être méfiant par rapport aux choses qu'il y a à mettre en place, ou par exemple si c'est cette personne qui est méfiante, qui doit quitter son travail pour se rapprocher, eh bien, elle n'est pas totalement certaine que le licenciement soit accepté. Enfin voilà, il y a quelque chose qui laisse en méfiance. Pour autant, je pense que le rapprochement et l'évolution de cette relation, elle est favorable. Et en plus, elle est soutenue par l'univers. Ok, on a ensuite l'éclaircie, la lettre, l'enfant, la colère. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles de quelque chose qui se règle par rapport à un de vos enfants. Quelque chose qui vous a mis en colère ou quelque chose qui vous a surpris, qui vous a peut-être mis en porte-à-faux par rapport à la légalité, à la loi ou par rapport à une structure administrative. Voilà, il y a quelque chose qui se finalise, ou en tout cas vous trouvez des solutions euh, pour pallier à cette problématique. Si ça ne concerne pas un enfant, ça concerne une fois de plus ce nouveau projet, cette nouvelle voie, où pareillement vous avez un message, des nouvelles qui vous viennent, qui améliorent votre position et qui vous permettent de passer à travers les blocages ou de dépasser les blocages. Ensuite, on a le message, le renard, la baguette magique et la lanterne. Donc là, ça sera plus professionnel. Hein, donc c'est quelque chose qui se résout, un message pareil, vous apprenez une nouvelle qui vient asseoir votre position professionnelle, si on est avec le travail avec ce renard, et qui vous propulse à un autre niveau. Hein. Pour certains, pour accéder au niveau supérieur, il y aura peut-être une période de stage ou de formation à effectuer. Et encore cette notion de briller hein, par la parole, hein, par votre finesse d'esprit, par votre côté stratège. 90, 103, 4. Oui, il y a encore cette idée voilà, vous évoluez dans tous les cas. Ici, vous avez un très bon mois, un million et ascendant Lion. Beaucoup de belles perspectives s'ouvrent à vous, avec certaines en concrétisation immédiate sur ce mois de mars, et d'autres oh, j'ai du mal, au fur et à mesure entre le printemps et l'été. On a bien les deux saisons ici, le printemps, l'été. Donc voilà, il y a vraiment un champ très lumineux qui s'ouvre à vous, pour vous dans
tous les domaines pour vous ce mois à partir de maintenant, à partir de mars, et vous arrivez à sortir des conflits ici et des prises de tête, hein. Voilà, donc j'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!